D'accord, maintenant passons aux médias traditionnels qui font complètement, complètement un demi-tour et c'est tellement évident. Maintenant, je pense que cela pourrait être un peu basé sur la politique, mais je veux en parler juste pour montrer leur hypocrisie et puis pour ajouter encore plus de détails à toute cette thèse de changement de récit. Salesforce, au fait, il s'agit de problèmes de revenus, des prévisions décevantes. Bien, je n'aime pas du tout ce type. Je veux dire, à chaque fois, la meilleure image de lui, c'est quand il se tient devant un panneau d'affichage ou en arrière-plan pour le Forum économique mondial. Cela vous dit à peu près tout ce que vous devez savoir. Il est essentiellement un acolyte de Klaus. Ce type, Benioff, c'est son nom. Il porte toujours du noir de la tête aux pieds aussi. C'est comme, mec, on sait déjà que tu es le diable, tu sais, tu n'as pas besoin de le prouver. Euh, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je n'aime vraiment pas ce type. Et si vous avez lu ce qu'il a dit, c'est pour une bonne raison. Ce type est juste, donc, fait partie du culte malthusien. Et il essaie de répandre ses absurdités partout. Et si tu fais partie du culte malthusien, je n'aime pas du tout ce que tu représentes et je vais te le faire remarquer. C'est parti. Donc, vous savez, en regardant mes vidéos, quand la courbe des taux s'est inversée, disons, il y a 2 ans, vous n'en avez pas entendu un mot sur CNBC, à peine, même une mention. Courbe des taux. Oh, oh, non, 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 non. Ignorez complètement ça. Et en fait, je me souviens de Jim Cramer, ouais, c'était peut-être il y a 6 mois, qui parlait de la façon dont c'est totalement sans importance. Quiconque se concentre sur la courbe des taux ne fait que répandre de la peur et de l'incertitude, ou pas de faux mots, mais ils répandent de la peur et ils font juste du sensationnalisme et toutes ces choses. Oh. Et qu'on ne devrait tout simplement pas y prêter attention. Tout tourne autour de l'émission ou quelque chose comme ça. Ce que vous devez faire, c'est vous concentrer strictement sur les bénéfices des entreprises, les bénéfices des entreprises, les bénéfices des entreprises, les bénéfices des entreprises. Et vous savez, donc je pense que CNBC, on était juste en train de balayer ça sous le tapis. Moi, les seules personnes dont nous parlions vraiment étaient des sources médiatiques comme Zero Edge et autres. Et maintenant, tout d'un coup, avec la courbe des taux qui s'est réinversée, écoutez ce qu'ils disent. L'indicateur de récession préféré de la Réserve fédérale clignote à nouveau un signe de danger. D'accord. Eh bien, pourquoi ne nous as-tu pas dit qu'il clignotait un signe de danger quand il s'est d'abord inversé? Pourquoi choisis-tu maintenant de juste commenter là-dessus? Quand c'est la deuxième fois, je pense que nous connaissons la réponse. Et la réponse est c'est juste totalement politique. Donc, si Alden est au pouvoir ou les démocrates, les gens qu'il aime, alors si quelque chose est négatif pour l'économie, eh bien, il faut juste ne parlons pas de ça. Concentrons-nous juste sur le positif. Et puis, quand Trump est au pouvoir, c'est comme, oh, regardez chaque chose qui est négative. On peut y aller et le signaler et faire un virage à 180 degrés. Et ensuite, on pourra blâmer ça sur, vous savez, les tarifs et la réduction des coûts. Oh, là là, on réduit le gouvernement. Tu es fou. Eh bien, ça va évidemment mener à une récession. Et ne peut pas avoir ça, et ça vous rend un peu malade, mais c'est exactement ce à quoi on s'attend de la part des médias traditionnels, exactement ce que vous attendriez. Donc, je sais, j'ai dit j'hésitais à savoir si c'était politique ou s'ils changeaient simplement leur discours. Et je pense que j'ai pris ma décision. C'est définitivement politique. Euh, c'est définitivement politique. Du moins, c'est mon scénario de base. Je vous laisse juger de ce que vous en pensez, mais entrons dans les points clés et voyons comment ils cadrent cela. Je parie qu'ils vont tout mettre sur le dos de Trump. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est passé, en dessous de celui des bons à 3 mois. Lors des échanges de mercredi, dans le jargon du marché, cela est connu sous le nom d'inversion de la courbe des taux et cela a un excellent historique de prévision. Voyons juste le total opposé de ce qu'il disait avant. Et encore, s'ils l'ont même mentionné, bien qu'il n'y ait aucune certitude que la croissance devienne négative cette fois-ci, les investisseurs s'inquiètent de la croissance attendue d'un agenda ambitieux. Et c'est parti. Sous la présidence de Donald Trump, cela pourrait ne pas se produire.
les inversions de la courbe des taux ont eu un fort impact, mais ce n'est pas un historique de prévision parfait. Mais en fait, la précédente inversion a eu lieu en octobre 2022 et il n'y a toujours pas eu de récession. Cela dit, il révise toujours ces chiffres et tout comme en 2008, nous pourrions attendre jusqu'en décembre 2025. Et je fais référence au fait que le NBR n'a pas annoncé de récession avant décembre 2008, alors que nous étions en récession depuis toute l'année. Donc, vous ne pouvez pas vraiment prendre les chiffres du PIB et ceux du chômage pour argent comptant tels qu'ils sortent en temps réel, parce que c'est toujours l'un de ces trucs qu'ils ajustent très, très, très à la baisse quand il est tout à fait évident et pour tout le monde que nous sommes absolument en contraction économique. La mesure inquiétante que la Réserve fédérale considère comme presque infaillible pour une récession, et en fait, ce n'est pas leur indicateur numéro un de récession. Leur indicateur numéro un est le court terme. C'était quoi l'écart à terme à court terme? C'est ce que c'était l'écart à terme à court terme, qui, je ne pense pas, correspond exactement à 3 mois. Et disons, je n'ai pas fait de vidéo là-dessus depuis longtemps, donc je dois me souvenir de ça. Probablement il y a 9 mois, 6 mois, mais c'est plutôt l'écart à terme, à court terme, qui, encore une fois, je pense, est légèrement différent de simplement regarder les 3 mois ou les 10 ans. Mais c'est un bon indicateur. Je leur laisserai un peu de marge là-dessus. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans, un bas historique note à 3 mois. Mercredi, nous le savons, ils ont dit que cela a eu un bon rendement. Un enregistrement des prévisions sur une période de 12 à 18 mois pour les ralentissements remontant à des décennies. En fait, la Réserve fédérale de New York le considère comme un indicateur si fiable qu'elle propose des mises à jour mensuelles sur la relation avec les probabilités en pourcentage d'une récession se produisant au cours des 12 prochains mois. D'accord? À la fin janvier, lorsque le rendement à 10 ans était d'environ 0,31, soit 31 points de base, disons, au-dessus des 3 mois, la probabilité n'était que de 23 pour cent. Cependant, cela va presque certainement changer la prochaine fois qu'ils nous donneront un chiffre. D'accord, oui, on comprend ça. Je pense que ce qui est le plus important, c'est que nous allions au CMU et que nous découvrions ce qu'ils disent en temps réel, pas nécessairement pour l'inversion ou le renversement, mais plutôt pour les fonds fédéraux spécifiquement. Et nous ne sommes pas descendus autant que ça. Donc, c'est un peu fou que le marché ne prenne pas en compte autant de probabilités que la Fed baisse les taux comme on pourrait s'y attendre. Maintenant, pour être clair, je ne dis pas que les données que nous avons vues récemment feraient grimper la probabilité à, disons, 60 ou 70. Non, mais j'aurais pensé que le rendement à 10 ans allait baisser dans la mesure où cela a eu lieu et ensuite la courbe qui se réinverserait ferait passer la probabilité de, disons, 87 au moins à environ 85. Mais ça n'est passé que de 97 à 95,5 au cours de la dernière semaine. Donc nous allons devoir surveiller cela de très, très près. Un dernier point sur les contrats à terme. Et d'accord, le Nasdaq est en hausse d'environ 118, le Dow est en baisse d'environ 184. Et pour obtenir notre proxy de risque, le Bitcoin, juste autour de la même chose, disons 85 000. D'accord, les gars, profitez du reste de votre après-midi. Comme toujours, assurez-vous de défendre la liberté individuelle, le marché libre, le capitalisme. On se voit dans la prochaine vidéo. Salut les gars, je voudrais personnellement inviter chacun d'entre vous à assister à la conférence Rebelle Capitaliste live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année. Cela vous aide à construire un portefeuille à toute épreuve. Cela vous aide à accroître votre liberté personnelle et votre autonomie et cela vous aide également à élargir votre réseau. En d'autres termes, vous aurez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées. Chers capitalistes rebelles, c'est à Orlando du 23. Au 25, mais que par le passé, des intervenants ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Alors, procurez-vous vos billets dès que possible et découvrez qui parle à la conférence Rebel Capitalist Live de cette année. Vous pouvez le consulter sur rebelcapitalistlive.com.
Et juste une petite information en avant-première. Si vous prenez vos billets plus tôt que tard, vous pouvez bénéficier d'une réduction parce qu'à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les prix des billets augmentent. Alors, n'attendez pas. Allez sur rebelcapitalistlive.com dès maintenant et procurez-vous vos billets. Et je vous verrai à Orlando du 23 au 25. Mais